Vous vous fixez des objectifs précis? Vous avez des attentes particulières pour l'Open d'Australie, pour le reste de la saison? Oui, le rêve, c'est de gagner les grands chelems, de revenir tout en haut du classement, mais euh, je me fais demander est-ce que tu vas encore jouer en 2018? Et je dis aux gens, oui, j'espère forcément, mais d'abord, je pense quand même qu'il faut que je peux jouer sorte 5 tournois euh, bien. Après, tu sais, où t'es dans il est où ton corps après? Et parce qu'il faut qu'il tient pas juste un tournoi. Et après, de nouveau, tu es fatigué, tu as besoin de je sais pas combien, une grande pause. Parce qu'à un moment donné, quand tu dois trop investir pour pouvoir jouer 3 matchs, je pense à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Mais j'espère pas que je me retrouve là. Alors, je pense que peut-être en avril, je peux vraiment répondre à la question. En fait, je pense que ça, c'est possible. Physiquement, je tiens le coup parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de sortir de ce bloc en décembre et je suis presque le plus fort que j'étais jamais avant parce que j'ai eu tellement de temps pour me préparer pour la nouvelle saison. Forcément, il y a beaucoup d'usure aussi après 20 ans sur la carrière, mais euh, je pense que ça se trouve que peut-être je suis beaucoup plus fort qu'on pense. Ouais. Vous n'arrivez pas encore à vous projeter trop loin, c'est ça, pour l'instant. Oui, je pense Vous qu'il faut, avancez prudemment. voilà, mois après mois. Surtout maintenant, les prochaines semaines sont trop importantes. Alors, je peux même pas vraiment encore penser à l'Australie, même si maintenant, tout d'un coup, comme je vais tellement bien à l'entraînement de physique et tennis, on commence un peu à rêver, dire, oh, alors, qu'est-ce qu'on fait en décembre si tout va bien? Voilà, on va faire des blocs des entraînements où on va imiter les 5-7, on va s'entraîner 4 heures d'affilée, voilà. Après, dit, ah, en Australie, on va faire ci et ça. Après, dire, OK, on verra déjà comment je me sens au 1er décembre. Alors, on fait quand même step by step. Vous disiez des gens qui vous demandent quand vous allez arrêter. C'est vrai que la notion de la fin de Federer, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens. Quand on vous a vu à terre à Wimbledon, les gens se disent, mon Dieu, parce que les gens n'arrivent pas à s'imaginer le tennis sans Federer. Vous y pensez, vous, à cette fin, à l'après, c'est quelque chose qui vous travaille? Non, ça ne me travaille pas, mais là maintenant j'ai eu un goût de voir comment c'est sans moi sur le circuit. C'était très sympa de la part des fans quand ils m'ont dit que je manquais au tennis, que c'est pas la même chose et tout ça. C'est bien sympa, mais le tennis crée beaucoup de stars. Et moi, j'aime quand même suivre le tennis aussi sans moi. Je veux dire, j'étais surpris à quel point j'étais toujours euh, online et de checker les résultats de Stan, de Marco, mais pas que les Suisses, de savoir qu'est-ce qui se passe à Shanghai, qu'est-ce qui se passe maintenant à Stockholm, par exemple. Je veux savoir ce genre de choses et ça montre que je suis très attaché à ce sport. À un moment donné, il va toujours avoir voilà, le moment où c'est après Nadal, c'est après Federer, après tout le monde. Et ça va être différent parce qu'on a pris l'habitude des dernières 15 ans, 20 ans de me voir jouer. Mais le tennis sera OK aussi après. Euh, et ça me préoccupe pas très. Mais vous ça vous fait peur de vous dire qu'un jour, il va bien falloir arrêter? Moi, je pense que ça serait plus difficile pour moi parce que pour l'instant, je sais que je vais avoir de nouveau des moments sur le cours central. Je vais avoir des bons moments encore à vivre. Je suis convaincu que je peux encore jouer sur le tour. Alors, je ne me préoccupe pas avec ça. Mais le moment où je vais dire, OK, c'est fini, je sais que je vais plus avoir ces stades. En principe, peut-être en exhibition encore, mais c'est pas la même chose. Parce que tu as quand même besoin des matchs où tu joues pour les points, tu joues pour les fans et tout ça. Mais tu essaies de gagner des trophées et tout ça. Alors, je pense que le moment là, ça serait plus complexe. Parce que je sais, là, tu as pris une décision et c'est du passé maintenant, on sort. Et oui, alors ça, c'est une question que je peux répondre dans quelques années peut-être. Une petite chose qui n'a rien à voir avec le tennis, mais beaucoup de gens me disent Roger, une fois qu'il aura fini, devrait jouer James Bond. Et quand on a vu les photos de vous à la Fashion Week à Paris, vous faites James Bond. C'est quelque chose qui vous Moi, plairait ou acteur, pas? pas trop, non. Parce que je peux bien faire un peu du sponsoring où je fais un peu du acting sur 30 secondes, mais après un film de 2 heures, je pense pas que c'est possible. Voilà. Et en plus, je prends même pas trop de plaisir. Je me sens trop sous pression de devoir faire du acting. J'essaie toujours de rester très, très humble quand j'entre au niveau euh, comment dire, du sponsoring où je dois faire un peu du acting parce que je sais bien jouer au tennis. Peut-être j'essaie d'être le meilleur mari possible, un bon papa et tout ça. Voilà, je suis toujours bonne humeur et tout ça. Mais je trouve qu'il faut aussi connaître ses limites et je trouve que je suis limité.
un peu bon, plein de choses que je fais dans la vie. Voilà, alors c'est bien rigolo de faire une fashion show 2 jours, mais sans plus, quoi. Merci infiniment, Roger. Merci, c'est mon plaisir.